Noam, le repas est bientôt prêt. Ok, papy. Noam? Papy, qui est-ce? C'est moi. Tu ne me reconnais pas? Et là, à côté de moi, c'est mon meilleur ami, Simra, la joie, qui porte bien son nom. Il savait être joyeux, réjouir et donner. C'était le symbole de la générosité. Il était très connu. Il était connu? Oui. Alors comment l'as-tu connu? En Pologne, nous étions enfants dans la ville de Varsovie. Feuillette. Et regarde ici, c'est Varsovie avant la guerre. Varsovie était une grande ville où vivaient de nombreux juifs. Il y avait des écoles, des synagogues et une vie culturelle très riche. Et nous, les enfants, on s'amusait. Simra, mon copain, faisait partie des enfants espiègles. Il aimait le football, le chocolat, mais aussi aider les personnes et leur faire plaisir. Mais un jour, tout changea. La guerre commença. Quelle guerre? La Seconde Guerre mondiale. Quoi? Comme une guerre dans le monde entier? Oui, une guerre où participèrent de nombreux pays. La guerre commença lorsque les Allemands envahirent la Pologne. Après cela, ils conquirent de très grandes parties de l'Europe. Tu sais, Noam, les Allemands voulaient particulièrement blesser les Juifs. Et c'est ce qu'on appelle la Shoah? Oui. Et qu'est-il arrivé à Simra? La vie de Simra et sa famille changea complètement. Les Allemands persécutaient les Juifs de partout. Et c'était dangereux de sortir de la maison. Simra, demain tu n'iras pas à l'école. Pourquoi? Car les Allemands ont fermé les écoles. Il vaudrait mieux diminuer nos sorties à l'extérieur. À la maison, c'est plus sûr. Papa, qu'est-ce que c'est? Une muraille. Ils construisent autour de nous une muraille. Pourquoi ont-ils construit un mur? Parce que les Allemands ne voulaient pas que les Juifs sortent du ghetto. Qu'est-ce qu'un ghetto? Un ghetto, c'est un quartier de la ville que les Allemands avaient fermé et ils obligeaient les Juifs d'y rester. Seuls ceux qui travaillaient pour eux recevaient une autorisation de sortie et les soldats allemands surveillaient les entrées de l'extérieur. À l'intérieur du ghetto, c'était bondé. Et en hiver, même le peu de nourriture que les personnes avaient ne suffisait pas à combler la faim qui grandissait. Simra n'avait pas le choix. Il échangea le peu de choses qu'il restait de sa famille contre de la nourriture. Il donna à son voisin son manteau contre un morceau de pain, des médicaments contre quelques pommes de terre. Mais même cela s'épuisa, et il ne restait plus rien à manger dans le ghetto. Une nuit, Simra se réveilla lorsqu'il entendit des voix qui chuchotaient. On n'a plus rien à manger, Shmuel. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais me faufiler en dehors du mur et je vous apporterai de quoi manger. Quel rapport? C'est dangereux. On pourrait t'attraper. On n'a pas le choix. Si on ne mange pas, on mourra.
Simra écouta leur conversation et décida qu'il devait agir. L'aube se levait et Simra n'était toujours pas revenu. Où est Simra? Il s'était échappé du ghetto. Il y avait des enfants qui avaient réussi à faire entrer dans le ghetto un peu de pain sec et des pommes de terre, mais Simra n'avait rien trouvé. Et il ne voulait pas revenir les mains vides. Du coup, il a cherché et cherché toute la nuit. Et tu ne croiras pas avec quoi il est revenu. Allez, papa, ne me laisse pas en suspens. Du chocolat. Du chocolat? Chocolat. Et bien qu'il ait trouvé qu'une tablette, sa mère trouva le moyen de partager la tablette avec tous les autres. Elle a fait fondre le chocolat dans l'eau bouillante. L'arôme sucré du chocolat se répandit dans toute la maison. Et petit à petit, des enfants commencèrent à venir. Tu ne peux pas imaginer, Noam, ce qu'étaient ces moments dans la petite maison pleine à craquer de Simra et sa famille. Un moment inoubliable. Ouah, papy, quelle histoire! Et que s'est-il passé avec Simra après? Lui et sa famille eurent beaucoup de difficultés et de souffrances pendant la guerre. Mais Simra a survécu. Et qu'en est-il de son père et sa mère? Ils n'ont pas survécu. Ils furent assassinés pendant la Shoah. Mais Simra était vivant et à la fin de la guerre, il immigra en Israël. Il y a des enfants? Oui, il s'est marié et a eu 2 enfants. Et il a continué toute sa vie à montrer son courage, sa générosité et la volonté d'aider les autres qui le caractérisèrent tellement pendant la période de la guerre. Il allait dans les hôpitaux et visitait les soldats blessés au combat et les encourageait. Et quand on lui demanda pourquoi il faisait cela, Simra disait « Je veux amener de la joie dans le cœur des autres à autant de personnes possibles et être apte à porter le nom que mes parents m'ont donné. » Sa relation aux blessés était telle qu'il les considérait comme ses enfants, et nombreux d'entre eux l'appelèrent papa. C'est pour cela qu'il eut comme surnom le père des soldats blessés. Waouh! Tu es un ami spécial, papy. Et sais-tu ce qu'il avait toujours dans sa poche? Du chocolat!